Maman est toujours vivante et en bonne santé, pourtant, mon petit frère Léo et ma belle-sœur Mia sont déjà impatients de se partager l'héritage. Maman, je vais vider le bassin pour toi d'abord. Tu portes malheur. Dégage de là. Appelez mon fils ici. Qu'est-ce que tu gueules? Tu gâches ma partie. Putain, ça pue. Dépêche-toi de vider le bassin. Chérie, cet hôpital est tellement sale et vétuste. Pourquoi tu traînes ici? Retournons aux affaires. Qu'est-ce que tu en sais? Ma mère est sur le point de claquer, j'attends mon héritage. Bon point, alors je reste aussi pour tenir compagnie à ta mère. Maman est toujours vivante et en bonne santé. Pourtant Léo et Mia sont déjà impatients de se partager l'héritage. Regarde-toi, si prévisible. Tu parles, toi? Maman, ne prends pas ce qu'ils ont dit à cœur. Laisse-moi d'abord préparer ta médecine, bois-la quand elle aura refroidi. Utiliser une eau si chaude pour la médecine, tu veux me brûler la langue? Trop chaud. Tu ne sais même pas bien préparer le médicament. Tu sais combien ça coûte, ce médicament? Tu as renversé ce petit verre. Ça vaut 50 $. Maintenant, va passer la serpillière. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Marie. Maman, que se passe-t-il? Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Ne me fais pas peur. Maman est partie parce que tu l'as mise en colère. Grand-mère, tu vas me manquer. Puisque Marie est partie, dépêchons-nous de partager les biens familiaux. Léo est le fils. La maison familiale, la boutique, la voiture et les économies, tout revient à Léo. Tout s'accumuler fait presque $1 million. Maman m'aime vraiment. Bien sûr que oui. Maman sait que tu es celui qui prend le mieux soin d'elle. Maman est restée alitée pendant 10 ans. Je suis restée à ses côtés à m'occuper d'elle. Mais Léo et Mia ne sont venus que 3 fois. Et ils se disent les meilleurs soignants? Bon, pour l'héritage de Sarah. Elle a mis maman en colère jusqu'à la fin. Et elle a encore le culot de demander une part. Marie a spécifiquement laissé un héritage pour Sarah. Papa a toujours favorisé Léo, mais c'est moi qui ai pris soin de maman. J'ai payé 20 000 $ de frais médicaux au total, je devrais au moins recevoir quelque chose. Qu'est-ce que maman m'a laissé? Ta maman t'a laissé un vrai trésor. Je t'y emmène tout de suite. Voilà l'héritage que ta maman t'a laissé. Des toilettes extérieures puantes. Quoi? Maman m'a laissé un héritage. Et c'est un cabinet puant? Tu devrais être reconnaissant que maman t'ait laissé quelque chose. Je pense que tu ne mérites que ce cabinet puant. Je ne mérite que ce cabinet puant? Maman était alitée depuis 10 ans, je l'ai nettoyée et lavée. Quand je nettoyais après elle, où étais-tu? Eh bien, Sarah, je savais que tu prenais soin de ta mère juste pour obtenir l'héritage. Comment ai-je pu élever une fille si matérialiste? Nettoyer après elle? Quel hypocrite. Comment peux-tu dire des choses si cruelles? Je me suis occupée de maman parce qu'elle m'a mise au monde et élevée. Quand elle est tombée malade, je ne pouvais pas l'abandonner. Mais vous, demandez-vous honnêtement, combien de fois avez-vous pris soin de maman en 10 ans? Tu es la fille. C'est naturel que tu prennes soin de ta mère. Exactement. Ne crois pas que parce que tu t'es occupé de maman quelques jours tu puisses avoir une plus grosse part de l'héritage. Maman m'a toujours aimé, moi, son fils, le plus. Demain aux funérailles elle aura encore besoin de moi, le fils dévoué, pour accomplir les rites funéraires. C'est vrai. Le fils est le soutien de famille. Tu oses te qualifier de fils dévoué? Tout ce que tu as fait, c'est demander de l'argent à maman. Je parie que c'est toi qui as causé la maladie de maman. Eh bien, veuve puante, toujours à dire des bêtises. Aujourd'hui, à la place de ton mari, je vais te donner une leçon que tu n'oublieras pas. Tu oses encore frapper ma mère? Aïe. Petit morveux. Si ta mère continue à l'ouvrir, je vais te tabasser aussi. Ne crois pas que parce que ton mari est parti, tu peux tout te permettre. Fiche le camp d'ici. Comment oses-tu parler de mon mari? N'oublie pas ce qui est arrivé à ton beau-frère.
Docteur. Sauvez mon mari, je vous en prie. Le patient a une leucémie aiguë. Il faut trouver 10 000 $ rapidement pour sa greffe compatible. Sinon, le patient ne survivra pas. D'accord, je vais chercher l'argent maintenant. Papa, je t'en supplie. J'ai dépensé toutes mes économies pour le traitement de maman. Prête-moi juste 10 000 $ pour le traitement de Charles. S'il ne peut pas avoir l'opération, Charles n'aura aucun espoir. Je t'ai dit que je n'ai pas d'argent. Si tu as besoin d'emprunter, va demander à quelqu'un d'autre. Papa. Et les 30 000 pour l'ado? Les parents de Mia me mettent la pression. J'ai déjà préparé l'argent que tu as demandé. Il y a 60 000 $ sur cette carte. Après avoir payé la dot, va t'acheter une nouvelle voiture. Ne fais pas honte aux Smith devant ta nouvelle femme. Merci, papa. Je savais que tu m'aimais le plus. Qu'est-ce que tu fiches encore là? Si tu veux soigner ton mari, va emprunter de l'argent vite. Papa, tu n'as pas dit que tu n'avais pas d'argent? Papa, tu n'as pas dit que tu n'avais pas d'argent? Tu peux sortir 60 000 $ pour la dot de Léo, mais pas 10 000 $ pour le traitement de ton gendre? Tu sais, ces 60 000 $ sont pour le mariage de Léo. On n'y touche pas. Un point, c'est tout. Papa, je t'en supplie. Prête-moi l'argent d'abord. Je te rembourserai, promis. Tu as déjà épousé Charles. Tu fais maintenant partie de la famille Jones. Quand quelqu'un des Jones est malade, ce n'est pas juste de demander de l'argent aux Smith. Exactement, Sarah, ne prends pas le parti des étrangers. Mais l'hôpital réclame le paiement. Je ne peux pas emprunter autant d'argent maintenant. Le traitement de ton mari est urgent. Mon mariage est plus urgent. D'ailleurs, j'ai déjà promis à Mia de transférer la dot à sa famille aujourd'hui. Ne me gâche pas ça. Ça suffit. Arrête de pleurer devant moi. Si tu n'as rien d'autre à dire, dégage. Pff, quelle poisse. Papa, s'il te plaît. Charles ne va vraiment pas s'en sortir. Je suis désolé. On a fait de notre mieux. Charles. Je suis vraiment désolée. Papa. Ne nous laisse pas, maman et moi. Un baiser. Un baiser. Aujourd'hui, on enterre Charles. Comment peux-tu te marier aujourd'hui? Quoi? Quelqu'un est mort chez les Jones. Donc nous, les Smiths, on ne peut pas se marier? Exactement. Arrête de faire cette tête, c'est un jour heureux, ne me gâche pas ça. Quelle malchance. À l'époque, si j'avais eu ces 9 200 €, Charles ne serait pas mort à cause d'un traitement retardé. Ton homme n'a pas eu de chance. Ne nous accuse pas. Oui. Je pense que ta mère et Charles sont morts à cause de Sarah. Rester trop longtemps près d'une porte-malheur comme elle, et nous aurons tous de la malchance. Dire des choses pareilles, tu n'as pas peur du karma? Le karma, qui y croit? Assez. Arrête de râler. Signe ça. Tu veux que je renonce volontairement à mon héritage? Et que je n'accepte que la cabane puante? C'est ça. À partir d'aujourd'hui, ces biens n'ont plus rien à voir avec toi. D'accord, signe. Une fois que tu auras signé, nous allons complètement diviser les biens familiaux. Ouais, Sarah, Léo et moi emmenons papa voir la nouvelle maison cet après-midi, ne nous fais pas perdre notre temps. Tu veux que je signe? D'accord. Alors rembourse-moi d'abord les 10 à 8 400 € pour les frais médicaux de maman. Ces 10 dernières années, j'ai déboursé 20 000 € en frais médicaux. Demande-toi honnêtement, as-tu jamais payé un seul centime pour maman? Maman avait une maladie mortelle. La soigner était une perte d'argent. Si tu n'avais pas insisté pour la maintenir en vie, elle aurait été en paix depuis longtemps. SF, exactement. Sans toi, maman n'aurait pas souffert toutes ces années. Toute cette lèche que tu faisais avant, c'était juste pour l'argent de maman. Maintenant, tu as les toilettes puantes, c'est bien fait pour toi. Je savais que le bassin de Marie était sacrément puant, et Sarah le montait et descendait tous les jours. En fait, elle voulait l'argent. Je pense que Sarah est aveuglée par la cupidité. Elle n'a pas une once de compassion. On ne peut jamais vraiment connaître une personne. Je me suis occupée de maman. Parce que je me souviens qu'elle m'a donné la vie et m'a élevée. Pourquoi ne lui demandes-tu pas, combien de fois est-il allé à l'hôpital ces 10 dernières années? J'ai été occupé, d'accord, je ne suis pas comme toi. Je suis le fils de la famille. Je dois construire ma carrière. Tu passes tes journées à jouer au cybercafé. C'est quoi, cette carrière? La semaine avant que maman ne décède, est-ce que Léo n'est pas venu à l'hôpital pour s'occuper d'elle, une semaine? Je me suis occupée de maman pendant 10 années entières. Vous êtes tous tellement égoïstes. Vous ne vous êtes jamais vraiment soucié de maman. Voici toutes les factures des 10 ans de maladie de maman. Puisque l'héritage ne peut pas être divisé équitablement par la loi, alors remboursez-moi les frais médicaux. Après tout ce discours, tu veux juste de l'argent, n'est-ce pas? Je te le donne tout de suite. T'es fou? Une femme de ménage comme elle mérite 20 000 €? Puisqu'elle l'a demandé, je serai généreux et je lui donnerai. Mais sa vie ne vaut même pas 20 000 €. Tu veux de l'argent, hein? Je te le donne. À genoux et ramasse-le lentement.
Tu as nettoyé après Marie pendant 10 ans, et tout ce que tu as eu, c'est une cabane puante. On t'a donné tout cet argent sans hésiter une seconde, tu devrais être à genoux pour le ramasser. C'est vrai. Alors pourquoi tu ne nettoies pas après moi pendant 10 ans? Alors je te donnerai une cabane puante aussi. Ne tente pas le sort. Et alors, si on le fait, ta mère n'est qu'une femme de ménage puante. Sans moi, ton oncle, pour te soutenir désormais, personne ne remarquerait si tu disparaissais. Léo, As-tu seulement une conscience? Tu oses frapper ton frère? C'est scandaleux. Écoute-moi, ces factures médicales ont été payées volontairement. Ça n'a rien à voir avec Léo. Ne pense même pas à lui demander un centime. D'accord, signe l'accord. Divise les biens familiaux et fous le camp. si tu ne règles pas les factures médicales aujourd'hui, je ne signe pas l'accord. Bien, tu veux régler des comptes avec mon fils? Alors aujourd'hui, je vais régler ça avec toi comme il faut. Exactement. Sans vergogne. Signe et fous le camp. Voici la lettre manuscrite de ta mère. C'est écrit clairement. Cette cabane puante est une compensation pour les factures médicales que tu as payées. Quoi? Tu vois ça? Marie ne t'a laissé qu'une cabane puante. Sans la lettre de ta mère, tu n'aurais même pas cette cabane puante. Hériter de la cabane, c'est ton destin, ma sœur. Accepte-le. Eh bien, je pense que cette cabane est pleine de trésors. Racle un peu de merde et vends-la comme engrais. Tu peux encore te faire quelques sous. Mieux que de nettoyer des toilettes. Je n'arrive pas à croire que tu dises ça. Si cette cabane est si géniale, pourquoi tu ne la prends pas? Maman te l'a laissé exprès. On n'en veut pas. Ça porte malheur. Sarah, je dois te dire quelque chose. Tu es une fille, c'est déjà bien assez que tu aies une cabane. N'en rajoute pas. Exactement. Tu ne penses pas à te battre avec ton frère pour l'héritage, quand même? Quand on a divisé le patrimoine familial à l'époque, On n'a pas eu un sou. mais on s'en est tous sortis. Personne n'en a fait tout un plat comme toi. Assez. Sarah, je sais que tu es amère, mais c'était le souhait de ta mère. Si tu n'es pas contente, va demander toi-même à ta mère, dans l'au-delà. D'accord. Après que j'ai signé. Je ne veux plus avoir affaire à vous. Sœur, il y a aussi l'argent durement gagné que je t'ai donné par terre, n'oublie pas de le ramasser. Ouais, Sarah. C'est pour te remercier d'avoir pris soin de Mary. C'est signé. À partir de maintenant, moi, Sarah, je romps tous les liens avec la famille Smith. Voilà, Léo. La prochaine fois qu'on est à la campagne, n'oublie pas d'utiliser les toilettes extérieures de Sarah et laisse-lui un peu d'engrais. Maman. Tu as tant fait pour grand-mère. Pourquoi il te traite comme ça? Je me suis occupée de grand-mère parce que je le voulais. Je n'attendais rien en retour. Quant à ton grand-père et ton oncle, l'équité est une bénédiction pour nous. Maman, ne t'inquiète pas. Je vais travailler dur et gagner beaucoup d'argent. Un jour, je t'achèterai une grande maison et une voiture. Pour que tu puisses profiter. D'accord, je te crois, mon fils. Charlie, va d'abord faire tes devoirs. Je vais nettoyer les toilettes extérieures. D'accord, maman, reviens vite. Je ne suis pas venue dans ces toilettes extérieures depuis plus de 20 ans. C'est 100 fois plus sale que ce que j'imaginais. Pouah, ça sent tellement mauvais. Que fait ce sac en plastique ici? Comment se fait-il qu'il y ait des titres de propriété et des livrets bancaires dans ce sac en plastique? Qui les a mis ici? Propriétaire, Sarah. Ce livret est aussi à mon nom. Et il y a 176 000 $. C'est la lettre que maman m'a écrite. Ma fille, quand tu liras cette lettre, maman sera déjà partie vers un autre monde. Tu as eu une vie difficile toutes ces années. Maman a tout vu. Depuis que tu étais petite, ton père ne s'occupait que de ton frère Léo. Et Léo était toujours un tyran. C'est toi qui as souffert dans cette famille. Maman, ne t'inquiète pas. Je vendrai tout ce que je possède pour te sauver. Après mon diagnostic de cancer, celle dont je me suis le plus inquiétée, c'était toi. Alors j'ai pris ma pension, et j'ai économisé pour t'acheter une maison. Je voulais acheter une maison dans un bon quartier scolaire, pour que mon petit-fils y habite pendant ses études. Je t'ai acheté 3 maisons. Dans de bons quartiers scolaires.
Elles sont toutes à ton nom. Charlie est un enfant intelligent. Il mérite la meilleure éducation. Tous les mois, j'allais à la banque et je mettais de l'argent de côté pour toi. Garde bien ton livret en sécurité, solde, 176 000 $. Tout cet argent est aussi à ton nom. Ce n'est pas un héritage. Ton frère et ton père ne peuvent pas y toucher. J'avais peur qu'après ma mort, ton père et ton frère soupçonnent que je t'ai laissé quelque chose. Alors je t'ai délibérément traité. Durement, en criant et en frappant, juste pour les induire en erreur, pour qu'ils te cèdent, eux-mêmes, ce vieux taudis. Je sais. Tu as épuisé toutes tes économies pour ma maladie. Pendant les jours où j'ai été opérée, Charles n'a pas pu payer son traitement. Il est mort dans la souffrance. Quand je me suis réveillée de l'opération, je me suis sentie tellement coupable que je n'arrive pas à l'exprimer. J'aurais souhaité que ce soit moi à sa place. C'est toi que j'ai le plus déçu dans cette vie. J'espère que toi et Charlie vivrez bien avec l'argent et les maisons que je vous ai laissées. Maman, ne t'inquiète pas. Je ne laisserai pas tes efforts être vains. Je prendrai bien soin de Charlie et je vivrai une bonne vie. Et il y a autre chose que je dois te dire. L'héritage que Léo a reçu, c'est en apparence une maison et une voiture d'une valeur d'1 million de dollars, mais en réalité, plus de 600 000 $ de dettes. Quoi ? Cette maison et cette voiture d'1 million de dollars étaient tout ce pourquoi papa et maman ont travaillé toute leur vie et acheté à la sueur de leur front. Comment ça se fait que ça se retrouve avec plus de 600 000 $ de dettes ? Il y a un mois, j'ai reçu un appel de recouvrement, disant que ma carte d'identité avait accumulé un prêt de 600 000 $. Je suis une vieille femme alitée depuis 10 ans. Comment pourrais-je devoir autant ? Puis j'ai découvert que Léo, pour combler son trou financier dû à l'achat de matériel de jeu, a volé ma carte d'identité et contracté des prêts. Après mon opération, pendant que j'étais inconsciente, Léo est venu à l'hôpital et a volé ma carte d'identité. Vous êtes le fils de la patiente, n'est-ce pas ? Elle vient d'être opérée sous Anesthésie générale, donc elle ne se réveillera pas de sitôt. Mais l'opération s'est bien passée. Aucun risque de complication. Elle ne se réveillera pas. Ouf, ça me rassure. Qu'avez-vous dit ? Non, je voulais juste dire, je suis soulagé que l'opération se soit bien passée. Je retourne à mon bureau maintenant. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appuyez simplement sur le bouton d'appel. Avec cette carte d'identité à haut crédit, je peux facilement obtenir des dizaines de millions de dollars de prêts, sacrée vieille Vic. Reste couché là, et supporte tranquillement la dette pour moi. Tu ferais mieux de ne jamais te réveiller. Ton frère Léo m'a vue mourante. Il pensait que les gens disparus n'ont pas à payer leurs dettes. Mais ce qu'il ignore, c'est que les dettes que je dois seront comptées dans mon héritage. Au final, ces dettes seront payées par toi et Léo. Quant à ton père avide, il a toujours favorisé Léo. Il a déjà prévu que l'héritage aille directement à Léo. Papa ? Maman n'a plus beaucoup de jours à vivre. On devrait partager l'héritage bientôt. Sarah est mariée depuis plus de 10 ans. Je pense que l'héritage de maman ne devrait pas lui revenir. Tu as vraiment besoin de t'inquiéter pour ça ? J'ai déjà tout prévu. Je n'ai jamais eu l'intention de donner un seul centime à Sarah. Même si sa malchance a causé la mort de Charles, elle reste un membre de la famille Jones. Donc l'héritage des Smiths n'a rien à voir avec elle. Tu es sage, papa. J'ai toujours dit, gardons les bonnes choses dans la famille. L'argent de notre famille Smith devrait être dépensé par nos proches. Bien sûr. Je ne suis pas encore morte. Ces deux ingrats sont déjà en train de diviser l'héritage. Et ils traitent Sarah comme une étrangère, ne lui laissant aucun moyen de survivre. Après ma mort, ne vont-ils pas me saigner à blanc ? Ne vont-ils pas me saigner à blanc ? Je sais que ton père va laisser l'héritage entièrement à Léo. Alors j'ai délibérément demandé à ton père de te donner cette cabane pour que tu puisses récupérer les titres de propriété et les livrets bancaires cachés dedans. Richard ? Je crois que ma santé décline. Sarah et Léo sont installés depuis des années. Quand je mourrai, partagez simplement les biens familiaux. Marie, j'y ai déjà réfléchi. Sarah a épousé un Jones il y a plus de 10 ans. Elle n'a aucun droit sur le domaine des Smiths. Tout devrait revenir à notre fils. Bien sûr. Elle est mariée maintenant. Ce n'est plus notre problème. Sarah ose s'opposer à mon fils pour la maison et la voiture. Elle ne mérite rien. Mais je veux donner cette cabane puante en banlieue à Sarah. La cabane puante ? Mais la banlieue est en cours de développement touristique. Si quelqu'un veut acheter le terrain, cette cabane pourrait rapporter au moins 20 000 $. Ça ne serait pas une aubaine pour Sarah ? Une chose aussi dégoûtante. Comment pouvons-nous la donner à notre précieux fils ? Si on ne laisse rien à Sarah, les parents vont jaser. Cette cabane est sale et puante. Quant à cette cabane puante sans valeur, donnons-la lui. Logique. Laisse Sarah garder cette cabane dégoûtante et immonde pour le restant de ses jours. Je connais ton père, et ton frère ne mettrait jamais les pieds dans ce cabinet.
Alors j'ai caché les actes de propriété et les livrets de banque à l'intérieur du cabinet pour que tu puisses facilement obtenir les choses que je t'ai secrètement laissées. Sarah, Te faire reprendre un cabinet sale et puant, je t'ai vraiment fait souffrir. tu m'as soignée sans relâche pendant 10 ans, Et tu as même perdu ton mari. en chemin. Pourtant, tu ne t'es jamais plainte. Maman est vraiment désolée. Maman sait qu'un lien mère-fille ne peut jamais être remboursé avec de l'argent. Prends ces maisons et cet argent, comme la petite compensation de maman pour toi. Maman a tant fait et tant dit, juste pour te dire. Que maman a vu. Tout ton dur travail. Maman sait que ton père et ton frère ont perdu toute conscience. Tu as beaucoup souffert dans cette famille. Mais maman espère que tu pourras laisser tomber La haine du passé. Garder ce qui t'appartient. et vivre une bonne vie. Maman. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Je vivrai définitivement une bonne vie. Maman, pourquoi tu pleures? Je vais bien. Est-ce que ton oncle et sa bande t'ont encore embêté? Non, maman. Aujourd'hui, j'ai appris que ta grand-mère a fait tellement pour nous. Nous devrions tous remercier ta grand-mère. Quand grand-mère était vivante, elle te criait toujours dessus et te frappait. Et après sa mort, elle t'a laissé cette cabane puante. Elle ne s'est jamais vraiment souciée de nous. Ta grand-mère. Elle nous a secrètement laissé, dans la cabane, 3 maisons et 176 000 $ d'économie. Les 3 sont dans de bons secteurs scolaires. Tu peux enfin entrer dans un lycée de premier plan. Quoi? C'est une lettre écrite à la main que ta grand-mère a laissée. Elle raconte toute l'histoire. C'est dommage que ton père soit mort si jeune, je t'ai toujours traité comme un adulte. Ces choses, je pense que tu dois tout savoir. Alors grand-mère a délibérément donné la cabane puante. Tout ça pour nous protéger. Charlie, tu t'es trompé sur ta grand-mère avant. Ne t'inquiète pas, maman. Je ne décevrai pas grand-mère. Je vais travailler dur pour entrer dans une bonne université et prendre soin de toi à l'avenir. Maman te croit. Un mois plus tard, Charlie et moi avons emménagé dans un grand appartement que maman a acheté. Charlie a été muté avec succès au lycée d'Ocean City. Alors tu es Sarah du village d'Ocean View. Oui, que puis-je faire pour toi? À côté de la station Ocean View, cette cabane puante est à toi, non? Je te paierai 10 $. Tu dois nettoyer cette cabane d'ici demain. Seulement 10 $ pour une journée de nettoyage de la cabane? Va trouver quelqu'un d'autre. Ne discute pas avec moi. Je suis généreux de te donner 10 $. Si tu essaies de m'exploiter, je te dénoncerai au bureau du travail. Tu vas me dénoncer? Laisse-moi te dire, personne dans tout Ocean City ne peut me dire quoi faire. D'ici demain, si tu n'as pas fini de nettoyer cette cabane, je ferai transformer ta cabane par une excavatrice en boue. Pour garder la cabane que maman m'a laissée, je vais supporter ça. D'accord, j'irai avec toi nettoyer la cabane. Ce cabanon peut être sale et puant, mais maman me l'a laissé. Quoi qu'il arrive, je dois le protéger. Pourquoi cette fosse est si sale? Va chercher un chiffon et nettoie ça, maintenant. Je l'ai déjà essuyé. C'est propre. Tu es aveugle? Il y a encore des taches jaunes. Ne pense pas que le cul d'un client VIP est comme le tien. Si tu ne nettoies pas cette fosse impeccablement aujourd'hui, tu ne pars pas. Cette pierre. Maman l'a ramassée sur la plage pour bloquer la porte. Tant d'années ont passé en un clin d'œil. Monsieur Harrison, les toilettes sont par ici, j'ai dépensé une fortune pour les faire nettoyer spécialement au cas où vous auriez un besoin urgent lors de votre inspection. C'est attentionné de votre part. Mademoiselle? Vous êtes aussi du village d'Ocean View? Vous me rappelez quelqu'un que j'ai connu il y a longtemps. Je crois qu'elle s'appelait Marie. Je suis du village d'Ocean View. Marie est ma mère. Vous connaissez vraiment ma mère? Marie et moi, on se connaît depuis longtemps. Marie m'a sauvé la vie une fois. Quoi?
À l'époque, je suis tombé dans l'eau par accident. Ta mère passait justement par la rive. C'est elle qui m'a sauvé. Je n'aurais jamais pensé tomber sur la fille de Mary. Quel petit monde. De rien, monsieur Harrison. Ce n'est rien, vraiment. Merci de penser encore à ma mère. À l'époque, ta mère parlait toujours de toi. Elle disait toujours que tu étais le meilleur pour elle. Comment va ta mère maintenant? Ma mère, elle a eu un cancer. Elle est décédée le mois dernier. Ta mère était une femme si gentille. C'est vraiment dommage. En regardant cette pierre que tu as, elle ne ressemble pas à une pierre ordinaire, on dirait plutôt de l'ambre gris. De l'ambre gris? Qu'est-ce que c'est? L'ambre gris est une sécrétion de baleine. Il se solidifie en morceaux, utilisé pour les parfums et les médicaments. Du bon ambre gris peut valoir des millions. Quoi? Cette pierre que ma mère a ramassée sur la plage vaut des millions? Monsieur Harrison, arrêtez de vous moquer d'elle. Ce n'est qu'une pierre puante. Je sais que vous pensez que je n'ai pas bien fait mon travail. J'ai laissé un caillou sur le chemin. Sarah, dépêche-toi et enlève la pierre. Attendez. Laissez-moi faire venir un expert pour examiner cette pierre. Si c'est vraiment de l'ambre gris, je suis prêt à payer 400 000 $ la livre pour acheter cette pierre. Quoi? 400 000 $ la livre? Cette pierre est-elle vraiment si spéciale? Examinez cette pierre. Oui, monsieur Harrison. Monsieur Harrison, étant donné que cet ambre gris a été trouvé par elle sur la plage, il appartient à notre complexe. Si quelque chose ramassé sur la plage peut être vendu pour de l'argent, cet argent appartient à notre complexe. Cette pierre a été ramassée par ma mère il y a plus de 10 ans pour bloquer la porte des toilettes extérieures. Il n'y avait pas de complexe à l'époque. Cette pierre n'a rien à voir avec votre complexe. Arrête de chercher des excuses. Cette pierre a clairement été volée par ta mère sur notre plage. Il est temps de la rendre à notre complexe. Jimmy. Quelle logique tordue. L'ambre gris, comme il était dans les toilettes de Sarah, il appartient à Sarah. Cela n'a rien à voir avec votre complexe. Monsieur Harrison, j'ai terminé le test. Cet ambre gris est pur, à grains fins et de haute qualité. Je veux ce morceau d'ambre gris. Je vous offre 6 millions de $. Quoi? 6 millions de $? Secrétaire Lewis. Virez 6 millions de $ sur le compte de Sarah immédiatement. Oui, M. Harrison. 1,6 million de $ reçus par virement mobile. Merci, M. Harrison. M. Harrison, il y a quelque chose que j'aimerais vous demander. Allez-y. Vous m'avez viré 6 millions de $ d'un coup. Comment dois-je gérer cet argent? Maintenant que Marie est partie, utilisez simplement cet argent pour acheter une nouvelle maison et une nouvelle voiture, et laissez votre père profiter de la vie. Le jour où ma mère est morte, mon père et Léo m'ont mise à la porte. J'ai coupé les ponts avec eux il y a longtemps. Au fond, j'étais terrifiée. J'ai soudainement reçu 6 millions de $. Ils vont forcément venir après moi. Quoi? Ton père et ton frère, comment peuvent-ils être si cruels? Ne t'inquiète pas, je te couvre. Mais si tu me fais confiance, tu pourrais aussi investir dans le projet de notre entreprise. Je te garantis que c'est une valeur sûre. Super, merci, M. Harrison. 3 mois plus tard, j'ai obtenu 6 millions de $ de la société de M. Harrison. Avec mon ancienne patronne, Jessica, nous avons fondé le groupe SJ. Je suis devenue coprésidente du groupe SJ. Maman, grâce au pavillon que tu m'as laissé, je suis là où j'en suis aujourd'hui. Je vais continuer à travailler dur pour que Charlie ait une meilleure vie. Je viens chercher le cadeau d'anniversaire que j'ai commandé pour mon fils. Madame, voici le bracelet sur mesure en or pur avec fermeture de sécurité, frais de fabrication inclus, cela fait 72 000 $. Sarah? C'est une nettoyeuse de toilette. Qu'est-ce qu'elle fait dans une bijouterie? Sarah, écoute, t'es une nettoyeuse de toilette, pourquoi tu nettoies pas la merde? Qu'est-ce que tu fais dans une bijouterie? Mia, ne méprise pas les gens. J'ai coupé les ponts avec ta famille il y a longtemps. Je suis ici pour acheter des bijoux. Je n'ai pas besoin de ton approbation. Des bijoux? Une misérable nettoyeuse de latrine comme toi ne mérite pas des bijoux en or. Sors d'ici maintenant, va-t'en de ma vue. Excusez-moi, madame, Madame Smith est notre cliente VIP. Veuillez montrer un peu de respect. Quoi? Une nettoyeuse sale comme elle est votre cliente? Ne perds pas de temps avec elle. Passez ma carte. Attendez.
Je paierai le triple. Ces bijoux, je les achète. Quoi? Mia, arrête de faire semblant d'être riche. 200 000 $ n'est pas une petite somme. Ne me regarde pas de haut. Léo et moi avons des tonnes d'argent maintenant. Ce bijou en or, je l'achète aujourd'hui, quoi qu'il en coûte. Dépêche-toi de me l'emballer. Je vais passer ma carte maintenant. Ça fait 216 000 $ au total. Regarde comme Mia est arrogante maintenant, elle ne sait toujours pas que l'héritage de Léo est en fait de plus de 600 000 $ de dette. Solde insuffisant. Paiement échoué. Votre carte a un solde insuffisant. Paiement échoué. Cette carte a des millions de dollars d'économie. Comment ça se fait que ça ne passe pas? Donne-moi ça, je vais le faire moi-même. Solde insuffisant. Paiement échoué. Si vous êtes fauché, ne venez pas dans notre magasin en faisant la riche. Vous me faites perdre mon temps. Mia, qu'est-il arrivé à l'argent sur ta carte? Pourquoi ça ne passe pas? Léo travaille sur une grosse affaire. Il a dû prendre ma carte pour la trésorerie, je vais l'appeler pour qu'il vienne payer tout de suite. Léo, cette sale femme de ménage, Sarah est aussi à la bijouterie. Et elle a osé me répondre. Viens ici et occupe-toi d'elle. Quoi? Je suis dans le parking en bas. J'arrive tout de suite et je m'occupe de cette garce. Attends un peu. Léo sera là d'une minute à l'autre. On va voir si tu es si fanfaronne après. Ignore-la. Ce sont juste 2 chômeurs sans emploi. Impossible qu'ils puissent se payer tout ça. Fais-moi juste l'addition. Je suis pressée, je vais à l'anniversaire de mon fils. Je comprends maintenant. Ça doit être Marie. Elle t'a secrètement laissé de l'argent, n'est-ce pas? Comme je l'ai dit, sale femme de ménage, comment pourrais-tu jamais te payer un bracelet à 72 000 €? Rends-moi cette carte. D'où vient mon argent ne te regarde pas. Si tu ne t'expliques pas, tu ne sors pas d'ici aujourd'hui. Lâche-moi. Qu'est-ce qui se passe? Léo, te voilà enfin. Cette garce de Sarah essaie de prendre le même bracelet à 72 000 €. Ce n'est qu'une sale femme de ménage, alors d'où vient tout cet argent? Marie a dû lui laisser de l'argent en secret. Quoi? Maman lui a vraiment laissé de l'argent? Explique-toi. Est-ce que maman t'a secrètement laissé de l'argent? Est-ce que maman m'a laissé de l'argent? Comment oses-tu me demander ça? Tu m'as forcé à signer la renonciation de propriété qui le dit clairement. À part cette cabane puante, je n'ai rien. Va tromper quelqu'un d'autre. Si maman ne t'avait pas laissé d'argent, une nettoyeuse de toilette comme toi ne pourrait jamais s'offrir des bijoux en or. Je te l'ai dit. D'où vient mon argent ne te regarde pas. Maintenant, dégage de mon chemin. Comment oses-tu m'insulter, espèce de salope? Je vais te gifler si fort que tu ne sauras pas ce qui t'arrive. Vite, appelez la sécurité. C'est parce que les Smiths ne t'ont pas bien élevé, ce qui t'a rendu si arrogant. Avant, je tolérais tes bêtises, mais maintenant je ne vais pas me laisser faire. Toi, comment oses-tu me frapper? T'es fou? Comment oses-tu frapper mon homme? Depuis quand ai-je besoin d'une leçon de toi sur les Smiths? C'est scandaleux. Tu ne comprends pas les mots simples? Je ne suis plus une victime que tu peux intimider plus jamais. Bonjour, Madame la Présidente Smith. Désolé d'être en retard. Êtes-vous blessé? Je viens de me faire piquer par 2 mouches agaçantes, rien de grave. N'est-ce qu'une femme de ménage? Pourquoi? Pourquoi l'appelez-vous, Madame la Présidente? Surveille ton langage. Madame Smith est la principale actionnaire du groupe SJ à l'étage, et une cliente VIP de cet immeuble. Sarah est en fait une actionnaire du groupe. Vous avez perdu la tête? Sarah n'est qu'une femme de ménage. Comment pourrait-elle être présidente? Je n'ai pas à t'expliquer qui je suis. Ne me refais plus jamais voir. Attends un peu, Sarah. J'en ai pas fini avec toi. Vous deux, tenez-vous bien. Sarah, cette petite garce, comment ose-t-elle te faire tabasser? C'est du délire. Tu n'as pas vu le regard prétentieux et méchant de Sarah aujourd'hui. Pfft, une femme de ménage comme elle devient présidente? Papa, sois franc avec nous. Maman a-t-elle secrètement laissé de l'argent à Sarah? Avant que votre mère ne décède, tout l'argent de la famille était entre mes mains. Impossible qu'elle ait laissé un seul centime à Sarah. D'ailleurs, vous connaissez Marie et à quel point elle méprisait Sarah. Marie n'a pas pu laisser d'argent à Sarah. C'est vrai. Sarah, cette salope. Où a-t-elle eu tout cet argent si soudainement? Peut-être qu'elle l'a gagné en faisant le trottoir. Après tout, son mari n'est plus là, personne ne peut la contrôler. Quel vaurien! Comment ai-je pu élever un tel vaurien? Ne parle pas de ça. Rien que penser à cette salope me rend malade. C'est chez Léo? Qui est là? Nous sommes des agents d'Ocean City, Léo Smith. Nous vous notifions officiellement. En raison de votre prêt hypothécaire impayé, votre maison fait l'objet d'une saisie. Quoi? Saisie?
À quel titre saisissez-vous ma maison? Le prêt de 170 000 € que vous avez garanti avec votre bien immobilier est en souffrance et impayé. Selon la loi, jusqu'à ce que vous remboursiez la dette, la maison est placée sous scellé. Ne brisez pas les scellés. Léo, qu'est-ce qui se passe, bordel? Tu allais bien, tout à l'heure. D'où vient ce prêt de 170 000 €? Je devais du fric à cause du jeu. J'ai hypothéqué la vieille maison de maman à Scarface. J'arrive pas à croire que le tribunal soit vraiment venu réclamer. Non, il faut que papa et Mia ne la prennent pas. Sinon, papa ne me pardonnera jamais. Laissez-moi d'abord passer un coup de fil. Scarface. Cet argent de la dernière fois, on était d'accord pour rembourser 20 000 $ d'ici la fin du mois. Comment ça se fait que c'est 200 000 $ maintenant? Et maintenant, le tribunal a scellé ma maison. Tu me dois, et tu oses négocier? Si tu ne payes pas d'ici la fin du mois, je te coupe le bras et je le balance sur ton pas de porte. Je suppose que je dois le rembourser. Sarah n'est pas cette foutue PDG d'un groupe, elle va payer ça pour moi. Partez tout de suite, s'il vous plaît. N'entravez pas une affaire officielle. C'est chez moi. Qui êtes-vous? Pour le sceller comme ça. Demandez les détails à Léo. Nous suivons simplement la procédure. Fiston, qu'est-ce qui se passe? J'avais une affaire avant, et j'avais des problèmes de trésorerie. Je ne sais pas comment la maison A été saisie. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Trouvons d'abord un endroit où dormir. Demain matin, je vais demander de l'argent à Sarah. Bon, je suis le père de Sarah. Tu es son frère, Léo. On est complètement fauchés. Même si elle doit se vendre, elle doit quand même nous apporter ce fric. Papa a raison. Sarah n'est pas une putain de présidente. Elle peut rembourser les 200 000 $ que tu dois. Mais où on va dormir ce soir? J'ai pas un cent sur moi. Fauché, appelle ta tante Suzanne. Elle me doit encore 60 000 $. C'est vrai. Je vais appeler tante Suzanne pour qu'elle nous vire de l'argent. Et, tante Suzanne, vire-moi 6 000 $ tout de suite. Mon père et moi, on en a vraiment besoin. Je n'ai même pas 6 $ dans ma poche. Où diable suis-je censé trouver 6 000 $ pour toi? Si tu as tant besoin d'argent, va demander à Sarah. N'a-t-elle pas lancé une entreprise de nettoyage? J'ai entendu dire qu'elle vaut plus de 2 millions de $ maintenant. Quoi? 2 millions de $? Ouais. Qui sait si Sarah s'est trouvé un sugar daddy? Comment est-elle devenue riche, juste après avoir partagé les biens familiaux? Qui sait ce qu'elle a manigancé dans l'ombre? Des affaires louches, probablement. Tante Suzanne, tu peux nous héberger pour la nuit? J'ai un problème de trésorerie. Le tribunal a pris notre maison, donc on ne peut pas entrer. Je vais trouver Sarah demain matin à la première heure pour lui demander de l'argent. Chez moi, pas question. Tu peux dormir sous le pont pour la nuit. Demain, je t'accompagne pour trouver Sarah. Merde. Cette tante Suzanne à toi était toute humble quand elle a emprunté de l'argent. Maintenant, elle fait la grande gueule quand il faut rembourser. Papa, on va se débrouiller pour une nuit. Demain quand on trouvera Sarah, elle doit m'aider à rembourser cette dette de 200 000 $. Sarah est ma sœur biologique, et elle est la fille biologique de la famille Smith. Si on va lui demander de l'argent, il n'y a aucune raison qu'elle ne donne pas. Entrons maintenant. Fais-lui donner entre 600 000 et 1 million de $. D'accord. Comment oses-tu m'arrêter? Tu sais qui je suis? La dernière fois, à la bijouterie, c'est toi qui as porté la main sur Mel Smith. Tu as envie de mourir? Et tu oses te pointer à notre entreprise? Qu'est-ce que tu as à aboyer, espèce de concierge puant? Je suis le père de Sarah. Si tu tiens à la vie, laisse-nous entrer tout de suite. Pour autant que je sache, Madame Smith n'a que son fils comme famille. Les gars, de quel trou êtes-vous encore sortis? Comment oses-tu m'insulter? Tu veux que je demande à Sarah de te virer sur le champ? Qui est assez audacieux pour oser virer mon employé? Bonjour, Madame Smith. Ils faisaient un scandale à la porte, insistant pour entrer, alors je les ai arrêtés. Bien joué. Sarah, tu tombes à pic. Je me suis accidentellement endetté, alors vire-moi 600 000 à 1 million de $ pour couvrir ça. 600 000 à 1 million de $? Tu crois que mon argent pousse sur les arbres? De plus, je me souviens que nous avons déjà rompu les liens. Tu n'es pas mon frère, et je ne vais certainement pas payer tes dettes. Espèce d'ingrat, tu as gagné quelques malheureux dollars, et tu as oublié tes racines. Je te le dis, tu es une fille de la famille Smith. Ton argent est l'argent de Léo. Tu le lui donneras, que tu le veuilles ou non. Quand tu m'as mise à la porte de la maison, tu ne m'as pas traitée comme une fille de la famille Smith. Maintenant que Léo doit de l'argent, pourquoi diable devrais-je payer pour lui? Si papa ne t'avait pas mise à la porte, tu n'aurais jamais eu l'occasion de diriger une aussi grande entreprise. Maintenant que tu as touché le jackpot, tu veux rompre les liens avec nous? Pas question. Alors je devrais te remercier? Bien sûr. C'est tout l'amour sévère de papa et Léo. Ne sois pas une ingrate. Pourquoi ne vas-tu pas toi-même te former? Si tu as besoin d'argent, tu peux venir nettoyer les toilettes dans notre entreprise. Plein de toilettes à récurer. Toi, salope. Léo,
Elle est littéralement en train de chier sur la tête de ta femme, tu ne vas rien faire? Ferme ta gueule, sale pute. Si tu n'apportes pas l'argent aujourd'hui, on ne te laissera pas t'en sortir. Je ne te donne pas d'argent. Oublie ça. Les dettes que ta famille doit, vous les payez vous-même. Sarah, en tant que sa sœur, tu refuses de l'aider à payer ses dettes, tu as perdu la tête? Comment la famille Smith? Élever une telle ingrate? Donne ça. As-tu oublié comment tu m'as forcé à signer cet accord? Cet accord, noir sur blanc, stipule clairement, Sarah renonce volontairement à l'héritage de tous les biens de Mary et Richard, et n'assume aucune dette. Tout le bordel de dettes de ta famille n'a rien à voir avec moi. Je n'arrive pas à croire que j'ai élevé un gamin sans cœur et ingrat. Papa, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est à moi que tu demandes. À qui vais-je demander? Cette dette était à toi. C'est toi qui as signé cet accord. Maintenant, Sarah se retire. Et elle ne nous donnera pas l'argent. Débrouille-toi. Mais Sarah est toujours ma sœur. On est déjà à la rue. Pourquoi elle a droit à une si belle vie? Exactement. Sarah est devenue riche. Elle devrait nous donner des centaines de milliers de dollars. C'est la moindre des choses. Qui devient riche et oublie sa propre famille? Puisqu'on ne peut pas lui soutirer d'argent, on va aller au bureau de Sarah et faire un scandale. On va laisser tous ces passants voir comment Sarah maltraite son père et tyrannise son frère. Secrétaire Clark, qui fait du grabuge à l'entrée? Il semble que ce soit les proches de Madame Smith. Sans doute venus mendier de l'argent à Madame Smith. C'est incroyable. Je vais aider Sarah à virer ses sangsues. Sarah, tu es déjà la présidente d'un groupe de société. Comment peux-tu être si ingrate? Arrêtez de crier et de calomnier Madame Smith. Fichez le camp. Je ne pars pas. Sarah, tu as réussi. Comment peux-tu oublier ton propre père et tous tes proches? C'est vrai, Sarah. Je ne te demande pas de m'entretenir. Mais maintenant, je ne peux même pas emprunter un peu d'argent à toi. Papa, je te l'ai dit il y a longtemps, Sarah est une ingrate. Vous partez ou pas? Si vous ne partez pas, je vais en venir aux mains. Attendez. Vous venez de dire que vous êtes le père de Sarah? Et cette fille indigne veut vraiment couper les ponts avec vous? M'abandonner, moi son père? Elle ne m'a pas versé un centime de pension alimentaire à moi. Quoi? Je n'aurais jamais cru que Sarah soit une personne riche et sans cœur. Oui, mademoiselle. Vous devez nous défendre. Monsieur, ne vous inquiétez pas, je rendrai justice aujourd'hui, et je réparerai les choses pour vous. Aujourd'hui, je vais rendre justice, et vous donner une explication en bonne et due forme. Merci, Sarah. Tu vois, Léo? Ça a marché, non? Même si le cœur de Sarah est en pierre, elle a quand même peur que les gens parlent dans son dos. Demander à Sarah seulement 600 000 $ était beaucoup trop bas. Quand elle sortira, demandons $1 million. Chérie, tu es un génie. Léo, on a tous une part, non? Exactement. Tu dois nous donner au moins 60 à 100 000 $. Pas de problème, c'est de l'argent de poche. Madame Jones, où sont ces sangsues dont vous parliez? Il faut s'en débarrasser maintenant. On ne peut pas les laisser continuer à sucer Madame Smith jusqu'à la moelle. Ce sont les sangsues dont je parle. Ces gens sont venus de si loin juste pour demander de l'argent à Sarah. Compris. On va les éliminer maintenant. Courez. Je t'avais dit de t'occuper de Sarah. Pourquoi tu nous frappes? Je t'ai dit, aujourd'hui, je suis là pour rendre justice. J'ai entendu parler des proches de Sarah, une bande de voyous. Maintenant, je le vois de mes propres yeux. Tabassez-les bien. Voyons s'ils oseront encore profiter de Sarah. Bon travail, Madame Jones. Je te dis, je considère déjà Sarah comme ma sœur. Si tu l'embêtes, tu m'embêtes moi. Dégage, vieux schnock. Dis à Sarah de faire attention. Ce n'est pas fini entre nous. Vas-y, essaie. Si jamais je te surprends à demander de l'argent à Sarah, je te jure que tu es mort. Allez, papa, on y va. Bah. Attends un peu, sale femme. On n'a pas eu l'argent, et cette salope de Sarah nous a fait tabasser. De toute ma vie, je n'ai jamais été aussi humilié. Léo, qu'est-ce qu'on va faire maintenant?
Si on ne peut pas rembourser l'argent, on dormira dans la rue. Et toi, si tu n'as pas de plan, alors arrête de dire n'importe quoi. Pourquoi tu t'en prends à moi, bordel? Je fais ça pour toi et papa. Papa est vieux, et il crève encore dehors. Tu veux qu'il meure? Mais j'ai un plan. Il fera à coup sûr que Sarah crache l'argent volontairement. Quel plan? Je n'aurais jamais pensé. Sarah, que j'ai eu tant de mal à élever, se révèle être une ingrate. Elle sait que j'ai besoin d'argent pour mon traitement, mais elle me force à couper les ponts. Papa, tu as nettoyé après elle et tu l'as élevée, et tu l'as envoyée dans une école professionnelle. Mais toutes ces années, elle ne t'a jamais montré la moindre gentillesse. Maintenant, elle a peur que tu prennes son argent et insiste pour nous couper complètement. Sarah est maintenant la présidente du groupe SJ. Pour elle, cet argent c'est de la petite monnaie. Je pense qu'elle ne veut tout simplement pas s'occuper de toi, papa. Incroyable. Une fille pareille. Si j'étais toi, je l'aurais déjà étranglée. Présidente, mon œil. Journaliste, vous devez la dénoncer. Faites-la assumer et s'occuper de son vieux père, bien sûr. Ne vous inquiétez pas, nous allons certainement obtenir justice pour Monsieur Smith. Notre émission est en direct en ce moment. Les téléspectateurs de tout le pays peuvent voir ce que Sarah a fait. Sarah, essaie donc de nier ça maintenant. Tu paieras, que tu le veuilles ou non. Les journalistes ont appris que Sarah, la présidente du groupe SJ, qui dirige une entreprise valant des dizaines de millions de dollars, a déclaré qu'elle ne peut pas payer la pension de son père, provoquant des débats houleux parmi les internautes. Et c'est complètement idiot. Madame Smith, tout à l'heure, 3 entreprises en amont ont appelé pour demander si la nouvelle est vraie. Que doit-on faire? Ne t'inquiète pas, j'ai un plan. Va me préparer une bouteille d'eau glacée. Remplis-la de glaçons. Madame Smith, il fait si froid. Vous ne devriez vraiment pas boire d'eau glacée. Cette eau n'est pas pour moi. Je l'apporte à l'hôpital comme cadeau pour Richard. Sarah, ce vieil homme joue vraiment la victime. Ils ont fait tant de choses terribles à toi, et ils osent contre-attaquer, te traiter d'ingrat. Après avoir vécu avec eux pendant plus de 40 ans, je ne suis plus surprise par ce qu'ils font. Mais cette affaire a nui à la croissance de notre entreprise. Je vais m'en occuper correctement. Soyez rassurés. Je ne m'inquiète pas pour l'entreprise. Je m'inquiète pour toi. Toi aussi, sois rassuré. Quant à Richard et Léo, je vais faire en sorte que quelqu'un s'occupe d'eux. Pour qu'ils n'osent plus t'embêter, puisque c'est entre moi et eux, je vais clarifier ça personnellement. Je veux aussi voir. Quelle sale manigance ils préparent. J'arrive. Sarah, te voilà enfin. Toutes ces années, papa t'a nourri et habillé. Il t'a même envoyé à un lycée professionnel. Maintenant que tu as réussi, tu es si prompte à jeter ton propre père comme s'il n'était rien. Sarah, tu sais très bien que Mia et moi travaillons pour d'autres. On économise à peine quelque chose toute l'année. Papa est gravement malade maintenant. Si tu n'es pas prête à payer, il ne survivra pas. Sarah, même moi, Mia, je te supplie. S'il te plaît, avance l'argent pour le traitement de papa. Léo et moi, pour le reste de notre vie, on va se tuer au travail. Et trouver un moyen de te rembourser. La dernière fois, tu as fait un scandale à l'entrée de mon entreprise. Maintenant, tu joues la comédie à l'hôpital. Tu essaies juste de me forcer à payer les dettes de Léo. Salope. De quoi tu parles? Papa est gravement malade. Tu lui dois ça. On a tous entendu que tu es la fille biologique de ce vieil homme. Dès que le vieil homme tombe malade, tu veux rompre les liens avec lui. Es-tu seulement humaine? Si tu ne prends pas tes responsabilités pour ton père aujourd'hui, on ne te laissera pas partir. Sarah, je sais que tu es généralement occupée par le travail. Je suis malade, et tu n'as même pas le temps de t'occuper de moi. Donne-moi juste 6 millions de dollars. Vire l'argent sur le compte de Léo. Quoi? 6 millions de dollars? Papa, tu ouvres la bouche et tu demandes 5 millions d'euros? Pourquoi tu ne me dis pas d'abord quelle maladie tu as? Je te l'ai déjà dit, c'est une maladie mortelle, et tu n'arrêtes pas de demander. J'ai un cancer du foie, d'accord? Tu le sais déjà. Papa a travaillé dur pour nous, ses enfants, et sa santé a toujours été mauvaise. Avec le temps, il a fini par attraper cette maladie mortelle. J'ai entendu dire que traiter un cancer du foie coûte une fortune. Sarah, si tu ne trouves pas les 5 millions d'euros pour le traitement de papa, quelle est la différence entre ça et le tuer toi-même? Papa n'a pas d'argent pour le traitement. Pourquoi vous ne mettez pas la main à la poche pour papa? Pour autant que je sache, l'argent de papa et maman est maintenant entre vos deux mains. Tu es déjà la présidente du groupe, et tu veux encore notre argent. Arrête de déconner, donne simplement les 5 millions d'euros. Exactement. Toi et Léo êtes tous les deux les enfants de papa. S'occuper de papa n'est pas seulement la responsabilité de Léo. Maintenant, Léo n'a pas d'argent, donc tu dois payer. Marie, ouvre les yeux et regarde. Maintenant que je suis malade et que j'ai besoin d'argent, Sarah ne veut même pas me donner 5 millions d'euros. Autant mourir.
Je n'aurais jamais pensé que tu serais aussi sans cœur. Bon, si c'est le cas, autant mourir. Je vais trouver une corde et me pendre devant ton entreprise. Monsieur, vous ne pouvez pas faire ça. Le docteur a dit que si vous trouvez 6 millions, vous pouvez encore y arriver. Sarah, pour seulement 6 millions, tu pousses ton père dans sa tombe. C'est dégoûtant. Pour de l'argent, en tant que fille de la présidente, tu pousses ton propre père dans sa tombe. Est-ce une distorsion de l'humanité ou un effondrement de la morale? Papa. Es-tu vraiment malade? Ou fais-tu juste du cinéma? Papa est si faible qu'il peut à peine sortir du lit, et tu continues à dire n'importe quoi. Sarah, es-tu seulement humaine? Il peut à peine sortir du lit. Par ce froid glacial, tu verses de l'eau glacée sur ton père. Tu cherches une raclée? Tu te rebelles? J'avais raison. Tu as simulé la maladie depuis le début. Tu as dit que tu mourrais d'une maladie. Tellement malade que tu ne pouvais même pas sortir du lit. Mais maintenant tu as encore la force de me gifler? J'ai dit que ce vieux est de meilleure humeur que moi. Il n'a vraiment pas l'air d'un cancéreux du foie. Serait-ce pour l'argent qu'il fait semblant d'être malade? Arrête tes bêtises. Comment pourrais-je rassembler tout un tas de gens pour m'aider à simuler une maladie? C'est comme me porter la poisse. Sarah, ne crois pas que je ne sais pas que tu dis toujours du mal de papa. Juste pour éviter de payer les 6 millions pour son traitement. Exactement. La maladie de papa est tout à fait réelle. Pas question que ce soit faux. Je te le dis, tu dois payer aujourd'hui. Arrête de perdre ton temps avec elle. Fais-lui remettre l'argent tout de suite. Si tu as vraiment un cancer, je pourrais envisager de te soigner. Mais si tu simules et que tu essaies de m'extorquer de l'argent, je ne te laisserai pas t'en sortir aujourd'hui. Dr Lawson? Entrez, je vous prie. Bonjour, ML Smith. Permettez-moi de vous présenter. Voici le spécialiste du cancer que j'ai fait venir spécialement de l'hôpital. Il va vous examiner maintenant. Que vous soyez malade ou non, il le saura après un contrôle. Quoi? Pas question. Je ne peux pas le laisser m'examiner. Sinon, mon plan pour simuler une maladie et soutirer de l'argent à Sarah sera fichu. Patient, si vous coopérez à mon examen, d'ici 5 minutes, je peux vous fournir le rapport médical et le plan de traitement les plus fiables. Quel expert à la noix. Dégagez. Je sais si je suis malade. Pas besoin de votre examen. Le docteur Lawson est le spécialiste du cancer le plus réputé de la ville. Beaucoup de gens n'arrivent même pas à obtenir un rendez-vous. Le fait qu'il ait accepté de vous voir est une chance inouïe. Exactement. Votre fille Sarah s'est donné beaucoup de mal pour le faire venir. Laissez-le juste jeter un œil. Cette maladie, plus tôt elle est traitée, mieux c'est. Papa, écoutez le docteur Lawson et faites-vous examiner. Lâchez-moi, Sarah, fille ingrate, tu veux faire tuer ton propre père. Ignore-les. Reprenons l'examen. Sarah, comment peux-tu traiter ton père de cette façon? Tu ne veux tout simplement pas payer ses soins, alors tu trouves des excuses pour embêter papa. Madame Smith, tous les signes vitaux du patient sont normaux. La fonction hépatique est intacte, et il est en parfaite santé. Aucun signe de cancer du foie. Quoi? Tu vois, je t'avais dit que le vieux faisait semblant. Patient, arrêtez de gaspiller les ressources de notre hôpital. Sortez immédiatement. Quittez la chambre. Richard, pour ta petite farce, je n'ai pas le temps de jouer le jeu. Juste pour de l'argent, tu fais semblant d'être malade à l'hôpital. Et tu as appelé des journalistes pour salir ta propre fille. Dans le monde entier, comment peut-il y avoir un père aussi éhonté que toi? Sarah, ne sois pas ridicule. Tout ça, ce ne sont que des malentendus. Des malentendus? Quand tu m'as demandé de l'argent tout à l'heure, tu n'as pas parlé de malentendus. Pas étonnant que ce vieux ait l'air si en forme, en fait, il faisait semblant depuis le début. Et nous, on le plaignait. Il a simulé une maladie et monté un spectacle juste pour soutirer de l'argent à sa fille. On y va. On s'est tous fait avoir par ce vieux salaud. Attendez, j'ai pas fini de régler mes comptes. Puisqu'on a des journalistes aujourd'hui, laissez-moi vous dire clairement. La vraie raison pour laquelle j'ai rompu avec mon père.
Le jour où maman est morte, quand on a partagé les biens familiaux, ce sont Richard et Léo qui m'ont forcé à signer cet accord de séparation familiale, me mettant à la porte avec mon fils. Connerie. Je t'ai élevé pendant 40 ans. Quand est-ce que je t'ai maltraité? C'est clair que tu es devenue trop indépendante, en pensant qu'on te retenait. Tu es partie de toi-même. Comment oses-tu dire que tu ne m'as jamais maltraité? Depuis notre enfance, tu as toujours favorisé Léo, en lui donnant tout ce qu'il y a de mieux. Le jour du partage, tu as donné à Léo $1 million d'héritage, et à moi, il ne restait qu'une cabane puante. Voilà le genre de père que tu es. N'écoute pas ces conneries, elle ment comme elle respire. Léo, ne crois pas que j'ignore qu'avant la mort de maman, tu as volé sa carte d'identité et hypothéqué la maison, et accumulé plus de $200 000 de dettes. Tu pensais être malin, mais tu n'avais pas prévu que recevoir l'héritage de maman signifiait aussi assumer ses dettes. Tu as pris maman pour une idiote, mais au final, tu devras payer cette dette toi-même. Ne te réjouis pas trop vite. Si je dois de l'argent, Sarah, tu dois m'aider à le rembourser. N'oublie pas, tu m'as forcé à signer la décharge de propriété. Puisque je suis exclue de l'héritage, ne t'attends pas à ce que je paie les dettes. Sarah, nous sommes tous des Smiths, ton argent est notre argent. Aide-nous juste à rembourser cette dette de $200 000. Quel est le problème? Mia a raison. On est tous de la famille. Aider Léo à rembourser sa dette est la moindre des choses. Cette famille a du culot. Votre fille a travaillé dur pour chaque centime, pourquoi devrait-elle rembourser vos dettes? Quand votre fille était au plus bas, vous l'avez mise à la porte. Maintenant qu'elle a réussi, vous voulez qu'elle vous sorte d'affaires. Quel genre de père ferait ça? Depuis que tu m'as mise à la porte ce jour-là, ma seule famille, c'est mon fils. Même si moi, Sarah, j'avais des millions, ça n'a rien à voir avec toi. Arrête de faire la riche. Qui sait comment tu l'as eu? Peut être que tu traînes ton fils pour faire le trottoir, ou que tu vis avec un vieux riche. Qu'est-ce que tu viens de dire? Sarah, tu oses dire ça devant tout le monde? L'argent que tu as utilisé pour lancer ton entreprise, il a été volé? Ou volé? Chaque centime que j'ai gagné est légitime. Je ne te dois aucune explication. Je pense que ton argent est louche. Tu as mauvaise conscience. Tu dis que mon argent est louche? Alors aujourd'hui, je vais montrer à tout le monde ce avec quoi j'ai vraiment commencé. Tu m'as donné ça, la cabane puante que tout le monde détestait. Mais tu ne savais pas qu'à l'intérieur, il y avait un morceau d'ambre gris valant $6 millions. Quand je nettoyais la cabane, j'ai vendu l'ambre gris à Monsieur Harrison. C'est comme ça que j'ai obtenu mon capital de départ de $6 millions. Quoi? Cette pierre puante dans la cabane, elle vaut vraiment $6 millions? Je te l'avais dit à l'époque, je n'aurais jamais dû te donner cette cabane. Ce $6 millions aurait dû être à moi. Ce $6 millions. C'est exactement ce que j'ai utilisé pour lancer mon entreprise. J'ai commencé par nettoyer des toilettes, j'ai mené des dizaines de sœurs jusqu'à où je suis maintenant. Tout ça grâce à ma propre sueur et à mon dur travail, petit à petit. Tu n'as pas le droit de me remettre en question. Où est Léo? Sors. Alors tu te cachais ici. Rembourse-moi maintenant. Je n'ai pas d'argent. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu n'as pas d'argent? On a vu les infos. Sarah a créé une entreprise et est devenue une grande patronne, et tu dis encore que t'es fauché. Je ne suis pas sa sœur. Je n'ai pas un frère comme ça. Tu n'arrêtes pas de repousser le paiement. Si tu ne paies pas aujourd'hui, je te prends le bras en paiement. Sarah, je sais que j'ai merdé. S'il te plaît, aide-moi. Aide-moi à rembourser la dette. Je ne veux pas perdre mon bras. Sarah, on te supplie. Pour l'amour de la famille, aide Léo juste une fois. Maintenant tu viens ramper devant moi. Où étais-tu tout à l'heure? Non seulement tu m'as calomnié, mais tu as aussi sali mon entreprise. Tu as mis des milliers de mes collègues dans le pétrin. Toute la merde que tu as faite, je ne pardonnerai jamais. Sarah, Léo est ton propre frère. Tu ne peux pas le laisser mourir. Depuis le jour où j'ai eu cette cabane puante, notre lien a été complètement rompu. Depuis le jour où j'ai eu ce sale KGB, le lien entre nous a été complètement rompu. Ne me dérange plus. Et reste loin de mon entreprise. Sinon, je te ferai payer. Tu es sa sœur, non? Puisqu'il ne peut pas payer, c'est toi qui es responsable. Meuf, mets-toi ça dans le crâne. J'en ai fini avec Léo. Léo doit de l'argent, fais ce que tu veux de lui. Si tu continues à me déranger, j'appelle les flics. Ils s'occuperont de toi. Bien joué, Sarah. Ces ingrats ont besoin d'une leçon.
Exactement. Ils sont paresseux et profiteurs, ils accumulent des dettes dehors, et maintenant ils veulent t'entraîner vers le bas. Ils sont irrécupérables. Sarah, attends un peu. Je reviendrai te hanter. Tu continues à fanfaronner alors que tu vas mourir? Frankie, traîne-le dehors, je te coupe le bras gauche ou le bras droit. Qu'est-ce que tu fous? Sors de là. Papa, Mia. Aidez-moi. Sarah. Je savais que tu t'en sortirais. Félicitations pour l'introduction en bourse de votre entreprise. Merci, monsieur Harrison. Merci de m'avoir donné l'opportunité d'investir à l'époque. J'ai obtenu mon premier capital de démarrage, vous êtes mon plus grand soutien. Montez maintenant sur scène. Tout le monde t'attend pour sonner la cloche. En cette belle journée ensoleillée, célébrons tous ensemble l'introduction en bourse réussie du groupe SG. Merci à tous. Mademoiselle Smith, nous avons enfin réussi. Ça a été si difficile, nous avons finalement réussi avec vous, Mademoiselle Smith. Merci à tous ceux qui soutiennent SJ. Nous continuerons à défendre chaque travailleur acharné. Sarah? En un jour aussi important, pourquoi ne m'as-tu pas invité? Léo? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis là pour régler les comptes. Sarah, salope. Si ce n'était pas à cause de toi, je n'aurais pas perdu un bras, et Mia ne m'aurait pas quitté. Tu as détruit ma famille, ma vie, et toi, tu vis si bien. Léo. Regarde-toi maintenant. C'est entièrement de ta faute. Ça n'a rien à voir avec moi. Personne ne veut de toi ici. Pars. Maintenant. Connerie. Si tu n'avais pas fermé les yeux, est-ce que Scarface m'aurait torturé? Mais toi, tu as construit cette énorme entreprise. Pourtant, tu n'aurais pas lâché 5 millions d'euros pour ton propre frère, je t'avais prévenu. Je te hanterai pour toujours. Les dettes que tu dois, tu les rembourseras toi-même. Sécurité, sortez ce dingue. Sarah. Je t'emmènerai avec moi. Léo, calme-toi. Tu es en train de commettre un crime. Ne me menace pas. Si je ne te tue pas aujourd'hui, je ne suis pas un Smith. Lâche-moi. Laisse-moi partir. Tiens-toi tranquille. Léo. Vous êtes en état d'arrestation pour rixes et menaces avec un couteau. C'est de la faute de Sarah si j'en suis arrivé là. Vous êtes désormais en état d'arrestation. Et monsieur Harrison? Ça va? Juste une égratignure. Ton frère est vraiment fou. Il a même essayé d'utiliser un couteau pour tuer sa propre sœur. Tu as tellement souffert toutes ces années. Quant à ce que Léo a fait, j'y suis habitué depuis longtemps. Heureusement, ma société est entrée en bourse. Et Léo a été traduit en justice. Tout va mieux. Tu as bon cœur. La vie te le rendra bien. Léo. Ton père est là pour te voir. Léo, je t'ai apporté du porc braisé. Et les petits gâteaux sucrés que tu aimais quand tu étais petit. Papa. J'ai foiré. C'est entièrement de ma faute. Je n'aurais pas dû voler la carte d'identité de maman pour emprunter de l'argent, et je n'aurais pas dû harceler Sarah. Je n'aurais vraiment pas dû lui donner les toilettes extérieures. Et tout garder pour moi. C'est entièrement de ma faute. C'est moi qui ai ruiné notre famille. Non. C'était de ma faute. Je n'aurais pas dû favoriser les garçons au détriment des filles, et n'aurais pas dû blesser Sarah. C'est moi qui t'ai ruiné, et ruiné toute cette famille. Papa. Est-ce que Sarah va bien? Je n'arrive plus à contacter Sarah. J'ai entendu dire par les voisins que l'entreprise de Sarah est partout maintenant. Elle et Charlie doivent bien se porter. J'ai déçu Sarah. J'espère juste que Sarah et Charlie vivent heureux. Papa. Si tu vois Sarah la prochaine fois, dis-lui que je suis désolé, s'il te plaît. Je vous ai déçus tous les deux. Maman, je suis venue te voir. Ma société vient d'entrer en bourse. Charlie a aussi été admis dans une université prestigieuse. Nous allons tous très bien. Grand-mère, regarde. C'est ma lettre d'admission. Maman. Merci pour tout ce que tu nous as laissé. C'est toi qui nous as donné une vie heureuse. Sarah, dépêche-toi de manger. Ne laisse pas ton père, ou Léo voir. Merci, maman. Avec un peu plus d'économie,
Je peux offrir à Sarah une deuxième maison. Comme ça, elle n'aura pas à souffrir. Maman, Merci. Qu'est-ce qu'il fait ici? Marie, je suis désolé. Et je suis désolé aussi envers Sarah et Charlie. J'ai été un idiot toute ma vie. J'ai ruiné notre famille. Sarah, qu'est-ce que toi et Charlie faites ici? Sarah, papa avait tort. La personne que j'ai le plus blessée dans ma vie, c'est toi. Peux-tu me pardonner? S'il te plaît, lève-toi. C'est entièrement de ma faute. Je n'aurais pas dû favoriser les garçons au détriment des filles. Je n'aurais pas dû te forcer à signer l'accord de rupture familiale. Et je n'aurais pas dû aider Léo à t'intimider. Tu peux me frapper ou m'insulter, n'importe. Tout ce que je demande, c'est ton pardon. Papa, s'il te plaît, lève-toi. Laissons le passé être le passé. Merci, Sarah.